Mais nous avons vu Tzadébet, Amoudbet et Tzadé-Gimel. On a vu un point, c'est la graisse sur les rognons. Voilà. Notre colloque, rognons et judaïsme. Ça, c'est un colloque porteur. Alors, il y a une marloquette. Il y a Rabbi Yochanan et Rabba, ils creusaient les rognons pour enlever la graisse blanche qui est à l'intérieur du rein. Voilà. Parce qu'il y a là une graisse externe et une graisse qui continue à l'intérieur. Et Ravassé, lui, par contre, il coupait comme ça. Il coupait comme ça. Et Abaye dit, c'est vraisemblable comme Ravassé. Pourquoi c'est vraisemblable? Parce que on voit que le relève qui est sur l'exalim, le relève qui est sur les flancs, et sur les flancs, eh bien, c'est que le relève qui est sur les flancs. Mais si le relève qui est recouvert de chair, eh bien, ce n'est pas le relève interdit. Alors, on a dit hier que l'interdit de relève, quelque part, est un interdit symbolique. Voilà. Euh, c'est un interdit symbolique, comme d'ailleurs le guide Anaché. Comment? Symbolique du misbéach. Que cette graisse on met sur le misbéach, cette graisse qu'on met sur le misbéach, quand tu as de la viande de boucherie, quelque part, il ne faut pas oublier le misbéach. Mais c'est pas la chose inside, c'est pas la graisse elle-même. Parce que la graisse, elle s'immisce dans toutes les fibres de la chair. Donc, quelque part, c'est un symbole, si je peux m'exprimer ainsi. Ça, voilà. OK. Alors, tu avais dit un mot, euh, un signe, Un voilà. signe. Un, Oui, je un pense que signe. nous avons affaire à une véritable sémiotique dans J'attendais. ce chapitre. Vas-y, rigolez, rigolez, allez, marrez-vous. Heureusement que je suis là pour vous faire rire un peu. C'est bon, on est avec toi. Merci, merci. Mais J'en ai le marre, pire, quoi, à c'est la que c'est pas fin. faux. Non, le pire, ça paraît un peu fin de siècle. Oui, c'est fin du dernier siècle. C'est fin du dernier siècle, c'est vrai. C'est un peu fin de siècle dernier, mais c'est pas faux. Ça veut dire que on ne cherche pas à enlever toute la graisse. Alors, le truc, c'est comme ça. Et là, on a vu dans le Shulchan Arour, Siman Samer Dalet, que le Shulchan Arour euh, euh, dit que, je me souviens plus exactement du langage de Shulchan Arour, Nathan. Déjà, on avait fait le Rashi. Oui, Rachid dit, voilà, C'est problématique. voilà, Rachid est très bizarre. Rachid nous dit, Rachid nous dit que les khatrila, il faut faire comme Rabbi Yochanan et Rabbah, mais si tu le fais pas, c'est pas grave. Donc on n'a jamais vu ça. Et Tosfot travaille la chose, hein, c'est ce qu'on a vu hier, qu'en vérité, mais Icaradine, euh, c'est seulement la graisse superficielle du rognon qui est interdite. La graisse à l'intérieur, c'est Midat Rassidout. Voilà, c'est Midat Rassidout. Mais néanmoins, il y a des Rishonim qui ne disent pas la Girsa Rabba, mais qui disent Rava. Or, Abaye et Rava, à la fin, c'est comme Rava. Voilà. Bon, c'est un débat. C'est un débat. Alors, fort de ça, euh, on a une très belle bibliothèque, comme vous le savez, et on a deux livres sur le Nikour. Alors, Nikour à Clayot, c'est là où on en était. Deux livres sur le Nikour. Enfin, c'est le même livre, hein, mais en deux exemples. Alors là,
les copains qui ne sont pas en présentiel. Ouais, pâté de... Tant pis pour eux. Alors, les rognons sont vraiment enveloppés de graisse, hein. Tu sais ça, docteur, monsieur le docteur? Et j'avais déjà vu ça, oui. J'avais vu ça. Hein? En vrai. Au bloc, t'as pas vu? Non. Si, si, oui. Ouais. On Ouais, voit un petit le peu rein tous de la les organes. personne avec la graisse. Il dit, ne mangez pas la graisse. J'ai oublié de leur- Vous posez les rognons sur le iceberg dans ces cas-là? Alors, là, donc là, avec nous en Zoom, nous avons Alain Lévy, bonjour, Jérémy Samuel et Monsieur Lipskier. Bien. Bonjour. Alors, bonjour. Donc là, on regarde le nid court du rein, enfin des rognons. Alors, je vois dans les photos qui sont magnifiques à la page Vav de ce livre qui s'appelle Yad Shlomo, que les rognons sont vraiment enveloppés de graisse. Très impressionnant. Alors, la graisse externe est interdite d'Eoraita. Ça, c'est sûr. C'est ça, cette graisse que l'on met sur le misbéa. Comment? Que dis-tu? C'est rêve. Rêve, Karen. Rêve 4. Maintenant, deuxième image, nous avons une deuxième image, c'est Klia, Ifne, Nikur, Harare, Asarat, Achelev, Shalia. C'est-à-dire que on a enlevé la graisse, l'enveloppe de graisse au-dessus du rognon, mais à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle charitz, le sillon du rein, du rognon, hein, où rentre une masse graisseuse. Et cette masse graisseuse, l'échatrila, a priori, on enlève cette masse graisseuse à l'intérieur. Et après, vous avez de la bouillie. C'est là. La troisième image, c'est la bouillie C'est totale. la coupe de l'organe. La coupe. Oui, mais regarde, là, regarde. Klia, lifne nikur, achare, asarat, achelef, shalia. Il y a le rein, avant d'avoir gratté le relève. Après, on a enlevé le relève qui est dessus, mais avant le nicour. Et après le nicour, tu as cette masse qui ressemble à rien. Hier, Alors, faute d'image, pour me figurer le nid court, j'ai imaginé que le rein et le nid court ressemblaient à une noix. Vous savez, dans la noix, il y a une sorte de membrane dure qu'il faut retirer pour avoir le cerneau de noix. ouais, Et la racine de cette membrane est entre les deux lobes de la noix. Donc je me suis figuré que c'était un peu comme ça. eh ben, c'est pas tout à fait. Ah, alors, Alors, moi, j'ai manqué un épisode, je suppose, mais le Nicour, c'est quoi? C'est alors pendez-les ni haut ni court. tu sais qu'est-ce que c'est la notion de nicour? Non. Non. Ah, d'accord. Ok. Alors, I am explaining que le nicour, c'est quand tu as fait la shrita d'un animal, il y a plusieurs choses à enlever. Il y a le relève et le guide attaché. Alors, comment dire, l'artisanat d'enlever, de savoir enlever ça, hein, la compétence, ça s'appelle nicour. Ça s'appelle D'accord. nicour. Voilà. Ok. Alors, ici, on est maintenant d'Avtsabdebet à Moulbet. Tzadebet à Moulbet en bas et en haut de Tzadegimel, nous avons des débats au sujet de la graisse sur les rognons. Mhm. Parce que le rein est enveloppé d'une masse graisseuse. Et cette masse graisseuse s'immisce à l'intérieur du rein, s'immisce à l'intérieur du rein.
Débat, débat. Alors, c'est écrit dans la Torah qu'on met sur le misbéach le chelev shalaklayot, le chelev qui est sur les reins. Mais ce chelev, il s'immisce à l'intérieur. Est-ce que ça s'appelle aussi le chelev shalaklayot? Alors, ça, c'est des débats. C'est des débats. Il y a Rabbi Yochanan et Rabba, ils creusaient le rognon pour enlever cette graisse. Et Ravassé, élève de Rabbi Yochanan, lui, il coupait que la superficie et pas à l'intérieur. Et Abaye dit, c'est vraisemblable que ça soit comme Ravassé. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est vraisemblable? Alors, c'est des débats dans les Rishonim. Et aussi au niveau du Shulchan Aruch. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Alors, on Alors, a... Oui. alors, ils disent que la graisse qui est à l'intérieur et celle qui est à l'extérieur, c'est la même. Bah, Et ça elle s'immisce à communique. Ils l'intérieur. disent que ça communique. Parce qu'en principe, ça communique pas. C'est deux Ah graisses oui? différentes, quoi. Bah oui. Ah, Parce qu'il y a une graisse dans la cavité abdominale, il y a de la graisse partout, en fait, hein, qui entoure tous les organes. Et donc autour du rein, comme autour des autres. Mais la graisse qui est à l'intérieur du rein, c'est autre chose. C'est au niveau du huile du rein, là où il y a les vaisseaux et tout ça. Et je suis pas sûr que ça communique vraiment. Alors, peut-être ça communique un peu par les interstices des vaisseaux, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une communication. Pas sûr que ce soit la même graisse, quoi. C'est pour ça que je. d'accord. Ok, Mais en d'accord. effet, c'est ce qu'on avait hier, il y a un voile dessus. Il y a plusieurs couches de graisse sur le rognon, il y a plusieurs couches de graisse, et entre deux couches de graisse, il y a une sorte de voile. Ok. Et puis là, le sujet dont nous débattons, c'est pas ces couches de graisse-là, c'est la graisse qui est dans le sillon interstitiel entre les deux reins. Alors, regardez, au niveau pratique, hein, au niveau pratique, puisque vous apprenez pour faire la shrita et pour faire le nikour, évidemment, n'est-ce pas? Alors, là, à mes camarades en présentiel, on a un livre très intéressant qui donne des photos de toutes les étapes. Alors, concrètement, page Samertet, il dit Poter et Aklia, on ouvre le rognon, ou menaker achelem chez Betocha, et on enlève la graisse interne, la masse graisseuse à l'intérieur, et après, on a achelev, l'achar otsat achelev sheba, donc le rognon après qu'on a enlevé la graisse dedans. Tu peux remontrer la photo, Donc, s'il te plaît? Ça ressemble à un cancer, ce truc. C'est horrible. je vais te dire, Et encore, c'est pas c'est-à-dire, sur place. c'est-à-dire ça te pose un problème, je te conseille de devenir végétarien. Parce que toute Non, la il va viande, même me elle conseiller de le bloque ça. manger. Ok. Alors, il y a une quatrième étape, page Aïn, me chatet ou motzi et a loven sheba kulia, kolel anekudot alevet. On enlève toutes les points blancs à l'intérieur du rein et vous avez une masse absolument désarticulée. Ce Et n'est pas c'est devant ça, l'écran. normalement, ce qu'on mange. Ce Alors, n'est vous pas devant voyez, la caméra. le, le, le- alors, nous, ce que on s'est posé la question, en vérité, c'est Rachid qui nous pose la question, c'est Tosfot qui nous pose la question. Si vous le voulez bien, on va regarder de nouveau dans le Shulchan Aruch, Siman Samer Dalet, que est-ce que ça, c'est l'Echatrila? Est-ce que c'est d'après la Torah? Est-ce que c'est rabbinique? Est-ce que c'est une Khumra? Est-ce que Mitat Rassidout? C'est pas clair. Hein. Mais en tout cas, au niveau pratique, ce livre-là est comment faire. Vous allez à la boucherie, à l'abattoir, comment vous allez faire? Vous êtes payé par le rabbinat, voilà, il faut le faire. Voilà, les khatria, il faut le faire. Bien. Alors, je vais chercher le Shulchan Aruch, une petite seconde.
Siman Samer Dalet. Et c'était Yudbet, non, après? C'est l'interdit général de Kheleb. Alors, tout ce qui est Kheleb, tu peux jamais le manger. Dans les corbanotes, tu dois toujours l'amener sur la misbère. Donc, de Khouline aussi. Ouais, mais je ne me rappelle pas si c'est des prélèves dans des régions spécifiques ou c'est tout prélève. Tout le gras. Bah, il y a plus. Mais le drap de, c'est quoi là, Le gras des rognons. mais je me rappelle, c'était quoi la source de cet interdit? Bien, c'est extrêmement simple. C'est écrit dans la Torah que ce qui est offert sur le Misbéach comme graisse est interdit, d'après la Torah, dans la viande de boucherie. Ok. Voilà. Or, c'est écrit dans la Torah qu'on prend plusieurs sortes de graisse qu'on met sur le Misbéach. La graisse sur les clayotes, la graisse à la à Ksalim, et aussi la graisse Yoteret à Kaved. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? c'est Franck. Je suis venu pour l'étude, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Absolument, oui, absolument. Très bien. Oui, oui. Enchanté. Ça va bien? Alors là, on est dans le Shulchan Aruch. Siman Samer Dalet, Yoredea, Samer Dalet. Alors tu vas voir, Franck, ça bosse là, ici. Attention, hein. Ah bah c'est parfait, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît Voilà. beaucoup. Ouais. Ah merci J'ai beaucoup. mis j'ai mis la page dans le chat. Ah super, c'est sympa. C'est sympa. Alors, J'ai cours. bien. Siman Samer Dalet, Saïf Yudbet. Chapitre Samer Dalet, paragraphe Yudbet. Akulia. Akulia, c'est-à-dire c'est le rognon. Hein. Yeshaleach Nekrumim. Il y a deux membranes, un hélion, membrane supérieure, voilà, un hélion, Chayavim alav. La membrane supérieure, on est condamnable dessus. Atarton va chutim sheba asurim. C'est-à-dire, euh, par C'est contre, interdit, la mais pas membrane condamnable. inférieure et les fils, les irrigations de la membrane inférieure sont interdits, mais c'est ramique. Maintenant, notre sujet, c'est l'oven chez Bakoulia, le blanc qui est à l'intérieur du rognon. Relève Shalakayot Nessar, vélo chez Betoraklayot. C'est la graisse qui est sur le rein qui est interdite, mais pas à l'intérieur du rein. Ça, c'est abayé. Vafal Piken, néanmoins, notel Adam l'oven chez Betorakoulia, l'homme prend néanmoins le blanc qui est à l'intérieur du rognon. Veno tsarir lechatet acharav, pas besoin de gratter. Vyesh marmirim lechatet acharav. Certains sont marmirim de gratter. Alors, on a vu hier le Gaon de Vilna qui nous dit que c'est une marloquette de Girsaot. C'est-à-dire, l'un, Rabat dit, la Girsa que nous avons, c'est Rabat qui gratte, et Ravassé ne gratte pas. Alors, la Lara, c'est comme Abaye et pas comme Rabat. Mais certains Rishonim ont comme Gersa Rava. Or, Rava et Abaye, la Lara, c'est comme Rava. Donc, Yeshobrim, il y en a qui disent que
la graisse à l'intérieur du rognon est interdite d'après la Torah. Ce n'est pas le Khumra. Voilà. Comme c'est a priori la halacha est comme un bailli, mais comme il y en a qui disent que c'est interdit, et ça touche un interdit grave, bien qu'a priori la halacha soit comme un bailli, les khatrila, on gratte le rognon. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre pratique. C'est bon. Monsieur, pourquoi c'est interdit, s'il vous plaît? Comment? Pourquoi c'est interdit? Alors, c'est interdit parce que, premièrement, parce que c'est écrit dans la Torah. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est Merci la beaucoup. graisse sur les reins. Parce D'accord. que dans un corban, un sacrifice, cette graisse, on la met sur le misbéar. Ce qu'on met sur le misbéar, dans la viande de boucherie, l'équivalent est interdit d'après la Torah. Maintenant, le savoir, jusqu'où va cette graisse interdite? Bien. Alors, on a vu dans Rabbi Moshe Isserles, dit que si on n'a pas gratté, on a enlevé la graisse à l'intérieur, mais on n'a pas gratté, et que ça a été cuit, a posteriori, c'est caché. Voilà. OK? Bon, C'est ce quand même étant, zarbi on tout ça. continue. Comment? Ce étant, on continue. C'est bon. Alors, j'ai fait des photocopies dans le hard scroll. Comme c'est, comment dire, c'est très difficile parce que ça demande des connaissances anatomiques. Sans le hard scroll, je pense qu'on est out. Bien, on est alors page 7 des guimels, Aleph, Bet. Vous avez là? Bien. Vous allez suivre ensemble, gentiment. Bien. Monsieur, Goufa. monsieur, s'il vous plaît. Oui. Tous les jours, vous faites cours, tous les jours, vous faites cours? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ok, bah, c'est pour savoir, parce que comme je vais suivre vos cours maintenant l'après-midi aussi, c'est pour savoir, merci. D'accord. Très bien. Avec plaisir. Alors, ça des guillemets. Alors, Goufa, maintenant, on est la 4e ligne en haut de Tzadé Gimel. Alors maintenant, on est dans le relève Shalak Salim, la graisse sur les flancs. La graisse sur les flancs. Oui, alors moi je me prends. Bon. Bien. Amar, Goufa, Amar Rabbi Abba, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Relève, Shabasa Chofeote Mutar, Chofeoto Mutar. La graisse que la chair recouvre, c'est permis. Alors, le point, c'est le suivant. L'exalim, j'avais dit c'est l'ésophage, mais je me suis trompé, hein, parce que je ne suis pas un grand boucher. C'est l'exalim, c'est les flancs. Les Alors, quoi? Pardon, je n'ai pas entendu le mot. le flanc de l'animal, D'accord. c'est pas le flanc au chocolat, c'est le flanc, c'est-à-dire tu as Oui, je sais ce que c'est qu'un flanc. l'intérieur, l'intérieur de la cavité euh, de Abdominal. l'animal et tu as une couche de graisse. Une couche de graisse. Alors, messieurs les médecins, Euh, c'est quoi la fonction de la graisse à part, je parle pas des, comment dire, Du stockage du des glycogène. gens obèses, mais des gens, c'est quoi la graisse? C'est quoi? Pourquoi Dieu a mis dans l'être humain de la graisse? Pour stocker de l'énergie. Mais en fait, il y a plein de types de graisses différents. Et je pense que. Alors, moi, je ne connais pas ça de façon. C'est pour tenir chaud. Je pense que ça fait partie des fonctions. Mais la graisse qui est à l'intérieur,
Je pense que d'abord, il y a une fonction mécanique, à mon avis. C'est-à-dire que ça maintient tout ensemble. Je pense qu'il y a effectivement une fonction de stockage d'énergie également. Après, il y a d'autres fonctions dans d'autres endroits, mais pas dans le domaine lui-même, je pense pas en tout cas. Bien que n'étant pas D'accord. spécialiste de ce genre de choses. Comment? Je dis, je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses, mais je pense qu'il y a une fonction mécanique déjà, parce que si tous les organes étaient dans la cavité abdominale sans qu'il y ait de graisse, bah, je pense que ça pourrait bouger, ce serait un peu compliqué. Ça quoi? Ça pourrait bouger? Donc, ça positionne, ça met les choses en place. Je pense que oui. D'accord. Euh, à part ça, il y a effectivement une fonction de stockage d'énergie. Et puis, peut-être de tenir chaud également, comme disait le monsieur, je pense qu'il n'a pas tort. Après, il y a d'autres fonctions pour d'autres graisses dans différents endroits. Par exemple, dans le cerveau, la graisse est très importante pour la gaine de myéline, pour les transferts Et d'informations, il y a aussi etc. peut-être pour le sang, il circule bien aussi, non? Si sans le graisse, peut-être que le sang, il circulerait pas comme il circulerait bien, pas bien. Non, ça, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait un rapport avec ça. Ah, peut-être, Il, hein, ouais. T'as une idée, Nathan? il, Ouais. il y a, Moi, il y a une autre fonction qui m'apparaît. plutôt que de structurer les choses, je vais protéger mécaniquement. C'est-à-dire que si tu reçois un coup directement sur le muscle ou alors sur Ah oui, 5 Oui. centimètres de graisse auparavant, ça absorbe le coup, c'est mécanique. Un d'accord. truc mécanique, plus comme ça. L'isolation, c'est sûr, certain, l'isolation. À l'isolation. Ah oui. On voit que les Oui, parce que dans les endroits de fois, ils ont des Développe. graisses. Non. euh, oui, l'isolation est aussi, comment dire, protégée, de protection. Action mécanique. Ouais. Protection, hein. Voilà. Ok, donc euh, j'adore ce sujet en vérité, c'est extraordinaire. On voit On apprend des choses. la chorma, la chorma incroyable du corps. C'est faramineux, absolument. Et dire que tout ça est le résultat de l'évolution. Comment? Dire que tout ça est le résultat de l'évolution depuis les bactéries. C'est incroyable. D'accord, merci. Alors, voilà, ouais, c'est ça. C'est comme vous connaissez Rabbi Houda Halevi. Rabbi Houda Halevi, celui qui a écrit le Kuzari, a écrit énormément de poésie, vous savez ça. Mhm. Il a écrit des poésies en hébreu, des poésies en arabe. Or, c'était à l'époque du siècle d'or de l'Andalousie, où il y avait pendant 2 ans et demi euh, une certaine Ce siècle avait 2 ans et paisibilité, demi et il s'est terminé. une certaine paisibilité avec certaines franges de la population musulmane. Et alors, la légende raconte que Rabbi Yehuda Halevi avait un ami poète arabe et ils échangeaient en poésie. C'était très à la mode, la poésie à l'époque. Mais ce poète arabe était, comment dire, était athée complet et ne croyait pas dans la création de Dieu. Ce qui existait à l'époque, comme ça existe depuis tous les temps, hein. Ok. Comme Héraclite chez les Grecs, ou que sais-je, ça a toujours existé. Et alors, une fois, euh, euh, ce poète musulman avait commencé un poème en arabe. Il n'avait pas terminé. Rabbi Houda vient chez lui, bon, je sais pas, il avait quelque chose à faire, il est venu en retard, le poète arabe. Et Rabbi Houda lui a terminé le poème. Donc il arrive, il voit l'arabe, comment il a terminé, que c'est terminé. Oh, c'est magnifique. Il dit, mais qui a fait ça? Comment c'est possible? Il dit, oui, il y a des gouttes d'encre qui sont tombées par hasard et ça fait le poème. Ouais. J'adore. Donc c'était le message de Monsieur Lipsker. Et voilà. Ouais. En tout cas, on voit ici les phénomènes incroyables. Donc, le Khelel Shalak Salim. Donc, tu as la graisse sur les flancs. Et nous enseigne Shmuel
que dès que c'est recouvert de chair, bien que tu as la graisse à l'intérieur, c'est permis. Kelev, Sharbassa, Rofeoto, Moutar, le graisse que la chair recouvre, c'est permis. Bien. Je suis dans ArtScroll, donc on avait envoyé les pages de ArtScroll. Hein, voilà. Amar Rabbi Abba Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Chelev Shabbasa Rofe Oto Mutar Be'achila. La graisse que la chair recouvre, c'est permis d'en manger. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ve'amnam Amar Shmuel Ken, est-ce que Shmuel a dit ainsi? Mais Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Aitarba de touté matne assir. La graisse qui est sous les reins, enfin, sous les hanches, motnaïm. Là, c'est ketfaïm et motnaïm. Motnaïm, en français, on dit les reins, mais ici, on ne va pas dire les reins, puisque les reins, dans notre sujet, est trop technique. On va dire les hanches. La graisse sous les hanches, c'est interdit. Or, cette graisse des hanches est recouverte de chair. Cette graisse des hanches, elle n'est visible qu'une fois que tu as enlevé la chair. Ou le fi orad Shmuel Arishona Tsarir Uliot Mutamachila. Ou d'après le premier enseignement de Shmuel, ça devrait être permis de manger. Réponse de Abaye. Metaret Abaye. Amar Abaye. Be'ema. Be'oda Bechaya Peruke Mifraka. Abaye dit l'animal, quand il est vivant, Peruke Mifraka, ça veut dire quand il marche, comment dire, il découvre. Ça veut dire, c'est vrai que c'est recouvert de chair, mais quand ça se détache quand il marche, quand l'animal marche, les membres sont mobiles, ou parfois, ça se détache l'un de l'autre. Shamot naïm nimsharim klape ma'ala, vaksalim nimsharim klape mata. À ce moment-là, la chair ne recoupe pas la graisse qui est en dessous. Mais étant donné que parfois cette graisse est découverte, ça ne s'appelle pas de la chair recouverte de chair. Alors, est-ce qu'il y a des notes qui vont nous aider à comprendre? On va regarder la note numéro 7, si vous le voulez bien, dans l'ArtScroll. Vous avez ça, les amis? Oui, oui. C'est bon? La note 7. Akavana, ou les Chelko Alion, Shel Chelev Aksalim Asamour Laklayo. Moi, je ne l'ai pas parce que je suis au boulot, monsieur. Comment? Moi, je ne l'ai pas parce que je suis au boulot. Je vous écoute quand je travaille. Ok. Donc, on parle la partie supérieure de la graisse, des flancs, proche des reins, Kodem Shenivla Bebassar Aksalim, avant d'être absorbé par les flancs. Cette graisse se trouve sous les côtes, les côtes, les petites côtes du bas. C'est recouvert par la chair, ce qu'on appelle en français les reins. Dans le dessin, il y a un espace entre la chair des hanches et la chair des flancs. La graisse qui est du côté des hanches n'est pas recouverte de chair. Cet espace est lorsque l'animal est vivant. J'ai pas de dessin, moi. Quand elle avance.
לאחר השחיטה, מתחבר בשר המותניים עם הכסלים ומחצית. Mais quand l'animal a été abattu, la chair des hanches se solidarise avec les flancs et ça recouvre la graisse. Alors, est-ce que dans le dessin, on voit quelque chose? Mais j'ai pas de dessin, moi. C'est sur ce qui a été envoyé là? Ça a été envoyé, je pense, on est jeudi, on a été envoyé jeudi dernier. Par, Que j'ai Ah, les dessins qui ont été. Ah oui. Et c'est lequel dessin alors? C'est le. c'est la page Sadé Guimel avec un petit 1 dans le Hard Scroll. Oui, alors regardez, dans le dessin que nous avons en bas à droite, c'est écrit Krum Av. Abassa Nase Krum Av, Bechelek Ataton Shela Kerev. Moi, j'ai l'impression que cette membrane épaisse en bas du corps, c'est là, quand l'animal marche, ça se trouve à l'air. Enfin, à l'air, ça se trouve visible s'il tentait qu'on était dans le ventre de l'animal. C'est-à-dire, si tu fais une fibroscopie, quand l'animal marche, ça s'écarte et on voit la graisse. Voilà. Bon, ok, c'est bon. On continue. Voilà. Alors, on continue la Gemara. Enfin, je suis dans la scroll. Agmara mevia siwa le tirutso shel Abaye. La Gemara amène une aide à Abaye. Diama Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit. C'est bon, vous y êtes, les copains? Anna, lav tavchana, velav bar tavchana. Rabbi Yochanan il dit. Moi, je ne suis pas un boucher, ni un fils de boucher. Ani ini tabar, velo ben tabar. Je ne suis pas un boucher, ni un fils de boucher. Le fikar, ini yachol igvoa, medati, eze cheleb, ou mechousse, veze megoulé. C'est pourquoi je ne peux pas, par ma logique, dire quelle graisse est recouverte de chair, quelle graisse n'est pas recouverte. Mais je me souviens ce qu'il disait au Beth Midrash. L'animal, quand il marche, quand il est vivant, il marche, eh bien, les membres étant en mouvement, alors automatiquement, cette graisse, bien, cette graisse est visible. C'est seulement quand elle est en mouvement. Sinon, la chair recouvre. OK. Maintenant, continuons. Donc, 9. C'est bon. Agmara mevia ora'a nosefet chez Shmuel benan Chelev. La Gemara rapporte un enseignement supplémentaire de Shmuel au sujet de la graisse. Alors, il faut savoir que Shmuel était médecin, entre parenthèses. Hein? Entre autres. Si vous voulez, Mais Shmuel, il savait tout faire. Voilà, exactement. C'était un astronome, Exact, Bédiouk. C'est-à-dire Shmuel, première génération des Amoraïm à Babylone. Tu avais Shmuel, Rav et Shmuel, élèves de Rabbi, l'auteur de la Mishnah. Ils sont allés à Babylone et il y avait deux écoles. Rav, si on peut dire, c'était le style complètement dans la Torah. Et Shmuel, c'était un côté plus universel, l'esprit un peu plus universel. C'était un juge dans les sujets d'argent, un astronome, un médecin. Il avait des amis scientifiques non juifs avec lesquels il débattait, ce qu'on voit plusieurs fois dans le Talmud. Deux personnalités complètement différentes. Donc là, Shmuel, il nous parle particulièrement des graisses interdites. Amar Rabbi Abba, Amar Ravi Uda, Amar Shmuel. Achelev shalama emses ou bet akosot asurim ba'achila. Ve'im avar ve'achla manush karet
Sheken Isura Matora Zewa Chelev, Akro Chelev Shala Kerev. Bien. Donc nous, on a vu là maintenant la graisse des rognons. On a vu la graisse des flancs. Maintenant, la On est sur graisse les sur estomacs. l'estomac. La graisse sur l'estomac. Kerev, c'est l'estomac. Alors, on sait Il y a 4 que estomacs. les mammifères ruminants ont 4 estomacs. 4 estomacs. Alors, comment dire, les noms m'échappent en français. Bon, il y a la caillette, il y a l'estomac, la caillette, etc. Et le hamsel, c'est bêta kotol, je ne sais pas comment on traduit en français. Bien. Alors, Réticulum, d'après comment? Réticulum, apparemment, OK. pour bêta-cosote. Et Keres, ce serait rumen. Le MCS. M16, je ne l'ai pas trouvé. OK. Alors, la graisse sur le M7 bec kosot, c'est interdit. Et si tu le manges, c'est condamnable de karet. C'est ce que la Torah dit, chelev shalakerev. Regardons la note 10 et 11 en bas. Bien. Alors, la lettre, le chiffre 10. מערכת העיכול של בהמה, המעלה גרה מורכבת מארבע קיבות. Le système digestif d'un animal ruminant est composé de 4 estomacs. קודם שהבהמה לא הסת את האוכל, נכנס הוא לקיבה הראשונה וקרויה כרס. Avant que l'animal ne rumine le manger, ça rentre dans un estomac qui s'appelle keres. Voilà. Asuya kemin sac. C'est comme un sac. Bekeres matril aochel iraker. Dans ce keres commence l'aliment à se pourrir. Donc ça veut dire il s'amollit. Parce que là, il y a un truc extraordinaire. Extraordinaire. Et je dirais même, j'exigerais que nous soyons dans une pamoison. Parce que nous, depuis qu'on est né, on mange. Vous avez remarqué? Comment ce qu'on mange va se transformer et va devenir nous-mêmes? Ça, c'est un truc de dingue. Parce que la question philosophique fondamentale, qui suis-je? Eh bien, je suis le beefsteak que j'ai mangé hier. On est bien d'accord. Moi, par exemple, toi, je te regarde, t'es les merguez que tu as mangé chez monsieur madame Vibenga. C'est d'autant plus, ce que tu dis est d'autant plus pertinent dans le cas de la viande que ce sont des longues chaînes de protéines et que elles sont difficiles à briser, Voilà. Donc, le lait corporé. c'est des choses incroyables. Or, la vache, la brebis, tout ce que vous voulez, elle mange de l'herbe ou du foin. Mais comment ça va se transformer dans du corps? C'est un sacré boulot. Alors, comme dit monsieur, l'évolution a bien pensé à ça. Il y a tout un processus extrêmement complexe pour casser ces fibres végétales et que ça soit assimilable par le corps. C'est un truc de dingue. Alors, première étape, l'herbe, elle vient dans un sac. Ça, c'est le kérès. Et dans le kérès, ça mollit, ça commence Il y aurait à... des acides là-dedans, apparemment. Bosse. Apparemment, il y aurait des acides là-dedans qui permettraient de ramollir la chose. Voilà. Alors, c'est la première étape. Et là, D'accord? on régurgite. ומשם עובר ולקיבה השנייה הקרויה בית הכוסות. Du kérès passe un deuxième estomac qui s'appelle bêta kosot. Quelle est sa fonction? Ba mitraker aochel, là, l'aliment s'amollit, va faire les gushim tanim et se transforme en des petites boules qu'on appelle gerot. A gerot chosrot olot les piabema.
Séboule, c'est-à-dire, je crois que ça s'appelle en français le bol alimentaire, n'est-ce pas? Le bol alimentaire, c'est tout ce qui va au départ dans le premier estomac. D'accord. Le bol alimentaire arrive dans le premier estomac, suc gastrique, machin, tout se fait. Chez l'humain, on parle après, c'est un terme, le chyme, ça vient du chyme. Ce que vous avez décrit comme quelque chose de décomposé, avant de passer dans les intestins, c'est du chyme. De chi- Le bol alimentaire, c'est au départ. Ok, d'accord, je me suis trompé. Ok, maintenant, dans le métacosote, cette herbe, etc., ces fibres végétales, puisque ce sont des herbivores, ces fibres Non. végétales deviennent des petits paquets. Et ensuite, ces paquets retournent dans la bouche, aloeset otam beshinea arochaï, qui sont mâchonnés par les dents du fond. Au bolat otam pam nosefet. Et après, les réavalent, deuxième fois. Cela se fait plusieurs fois jusqu'à ce que l'aliment devienne très fin. Le rare shenasu agirot dakot dayan, quand ces boules-là deviennent particulièrement fines, ovroten miakeres. Ah oui, ça retourne dans le keres. Derrière Bakot, les keva shishit. Donc ça retourne dans le kéres. Ça retourne dans le bêta-cosote, mais là, il y a une bifurcation. Ça va dans le troisième estomac qui s'appelle M16. Dans le M16, les fluides se détachent de l'aliment. De là, l'aliment passe un quatrième estomac qui s'appelle keva. Le mot keva, c'est estomac en tant que tel. Hein. C'est là où il y a la caillette et tout ça. Machin. Et les sucs de l'estomac Dégrade ce résultat du cas compose l'aliment. Les dakim. Et de là, les résidus passent dans le gros intestin et ensuite à l'intestin grêle. Okay. C'est la folie, hein? C'est l'inverse, je pense. Dakin, c'est l'intestin grêle? C'est d'abord le grêle et ensuite le gros intestin. C'est d'abord le duodénum. Ouais. Les dakim. Non, c'est Rashamaya, c'est duodénum. à l'intestin grêle. Dakim, voilà. Ok. Donc, one more time. Donc, d'abord au Kérès, d'abord dans le Kérès, ensuite le bêta-cosote, ensuite ça rumine, ça repart. Tac, ça. Il y a plusieurs fois, il dit, une fois que c'est fin, ça retourne dans le Kérès, ça va du bêta-cosote, mais au lieu de retourner dans la bouche, ça va dans le MCS, et après le MCS au Keva, et après au Dakim. C'est clair? Alors, ce étant, ici on parle de la graisse sur le MCS et sur le Keva. Donc, sur les deux estomacs, le 3 et le 4. C'est bon? Alors, la note 11. Le verset met en exergue deux sortes de graisse sur l'estomac de l'animal. La graisse qui recouvre l'estomac. C'est-à-dire, akevot ve'ameayim, kemin sak. Bechelev ze yesh et shloshet simane achelev. Totav, chum, veniklav. ישנו חלב נוסף על
Parous à la M7, alors on passe à la page suivante dans le hard scroll. D'abord, dans la page Tzadigimel 2, à gauche, on a un croquis des 4 estomacs. OK. Bien. Alors maintenant, je reprends la note 11. Le verset relève 200 degrés sur l'estomac. C'est écrit 2 fois. Et deuxièmement, il y a 2 choses. Vous voyez, il y a le relève qui recouvre le kérev et le relève qui est sur le kérev. C'est 2 choses. Il y a Amurchaset Kerev et Ala Kerev. C'est 2 choses différentes. Bien. Alors, Achelem Kerev, c'est-à-dire de la graisse, dans un genre comme on avait dit, un film comme ça, Un voile. un voile, je cherchais le mot. Un voile qui recouvre tout l'estomac, comme un sac. Et dans cette graisse, il y a 3 définitions du Chelev. Totav, Krum, Niklaf. Et il y a une graisse supplémentaire étendue sur la Amses et Beta Kosot. Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi 3? Comment? Pourquoi 3? Je crois que ça va être expliqué dans la suite. Hein. Ah, d'accord, ok, désolé. Ça va être expliqué. Ça va être expliqué. C'est quoi la définition? Quand la Torah interdit la graisse, quelle est sa définition? Maintenant, il y a une deuxième sorte, ce qui recouvre le M16 et Beta Kosot, le Choubar la Chenev et Kerev, qui est relié à ce voile au début de l'entrée des intestins. C'est-à-dire que Shmuel parle du Chelev Shalakerev, pas le Chelev Amurchaset Akerev. Il parle que le Chelev Shalakerev, pas Amurchaset Akerev. Les diyun, Aim, Av, Bechelev, Shala, Em, Sebakot, Yeshoshet, Siman Achelev, voir Sheltot. Ça veut dire que l'un est dans l'autre? Il y en a un qui est au-dessus et un qui est spécifiquement sur le M16 et Beta Kosot. Maintenant, il dit qu'il y a un débat. Est-ce que cette graisse sur le M16 et le Beta Kosot a les 3 définitions du Chelev? Alors, ce étant, on rajoute encore quelques minutes, comme on a terminé un peu en retard. C'est bon? C'est bon, on y va. Alors, Ve'amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Alors, Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, toujours les mêmes protagonistes. Hein. Aïtarba, des Kli Bousta, Assou. Il faut savoir, Tarba en araméen, c'est la graisse. La graisse de Kli Bousta est interdite. Le Chelev, Shad Aitzem Akaliboset, Assur Bachila, Vorlo Adushkaret, Sheken Isur Matora, Zeu Chelev, Akaou Chelev, Shalaksani. C'est quoi Klibousta? C'est une bonne question. On dirait de la flibusterie. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardons la note 13. Alors, nous, on avait dit, voilà. Alors, Kalibousta, Vosistos, la note 13. Kalibousta ou Etsem Ktana, Besof, Kuliot, Ashidra.
La Kalibusta est un petit os à la fin de toutes les vertèbres. Amunachat aletsem à Agan, posé sur un os qui s'appelle Anka. Le Khubera de Chuliot Azanav Alyonot. C'est la jointure avec les vertèbres de la queue supérieure, qu'on appelle D'accord, donc Alia. on est très loin de l'estomac maintenant. Al Etzem Zo Yesh Chelev, Amuna Metana Lerosh Amotan. D'accord, donc en fait, on est toujours dans le sujet des hanches, et là, on est Alors, passé sur ce qui est derrière les hanches. alors, regardez le 14. L'intention de la Gemara n'est pas de dire chez Khelev à Kalibusta que le Khelev de Kalibusta est le seul Khelev Shalak Salim, bien évidemment. Parce qu'on a vu juste avant, Khelev ak Salim, c'est vraiment sur les flancs. Hein. Donc, ce n'était pas ça. Charé Ikaro chez Khelev ak Salim au Khelev des côtés d'animal. Mais Gova ak Salim en haut du flanc, comme on a vu plus haut. Kavanat Agmara I. Attention, l'Agmara. Chez Afrelev, Shalakal Busta, Ino Chelek Bechelev Aksalim Atso Bachila Matora. C'est pour nous dire que même cette graisse sur l'os qui a la jointure de de la colonne vertébrale et de la queue, cette graisse-là est interdite d'après la Torah. Voilà. OK. Alors, est-ce que dans notre livre sur le Nikour, il y a une petite photo sympathique? Khelev ak Salim, on va regarder. Hein. Vous, les gourmands, Khelev Shalak Salim. Maintenant, nous, si vous voulez, nous, dans nos contrées, ah oui, c'est extraordinaire. Hein. Non, parce que les gens ne comprennent pas comment ça se fait que la viande cachère est chère. Et c'est un travail de dingue. Les goyim, ils s'en foutent de ça. Regardez, par exemple, la page Sadé Dalet. Nikour à Keres. Donc on a vu ça. La graisse qui recouvre l'estomac. Netivé à Nikour. Les chemins du Nikour. Khelev a pris sa mounar à la keres achitsona, bereklan, moridi moto, kemar bebet amen baraim, ulam. Sheriun mimenu sharot al gabakas et nakram. C'est la graisse. Donc ce voile au-dessus de l'estomac supérieur, en général, on l'enlève déjà à l'abattoir. Mais néanmoins, il reste toujours des traces sur l'estomac et il faut faire le nikour. Vous voyez, il y a un fil, un voile qu'il faut enlever. Kalibusta, on pourrait traduire ça par coccyx, quasiment. Oui, oui. Kalibusta, c'est le coccyx, exactement. À supposer que les animaux aient un coccyx. Ouais. Alors, la part ça des aïn, Nikour, Amses ou Betakosot. Parce qu'on a vu, il y a un voile, mais en dessous du voile, il y a un voile, mais en dessous du voile, il y a des masses graisseuses sur le Hamsès et le Betakosot. C'est deux choses différentes qui sont écrites dans le verset. Il y a Chelev Amaset Akeret, ça c'est one, Et et tout
Le relève, c'est à la kérem. C'est deux notions. Non, tu manges ça? Comment? Non, tu manges ça aujourd'hui? Moi, je viens de Lyon, Ouais. ce qu'ils appellent le tablier de sapeur, D'accord. spécialité culinaire, c'est le tablier de sapeur. Ouais. C'est quoi? Je crois que c'est ça, en fait. Mais pas la graisse, pas le voile qu'on a là, c'est C'est la chair. la couche de graisse. Moi, la couche de graisse. Ah oui, C'est je crois que c'est ça. Attends, répète. On ne parle pas de oui, c'est là, ouais. chez les goïms, ouais. Oui, c'est lui. Sur l'estomac, pas ce voile-là, là, pas cette membrane-là, il y a une couche de graisse sur l'organe en lui-même, une vraie couche de graisse. C'est pas ça, là, là, non. Ah, j'ai pas l'impression que c'est ça. Ouais. Et alors? Et ça, ils préparent des plats à base de ça. J'en rappelle, à Lyon, notamment. Mais justement, C'est du gras double. le point, c'est que C'est ce qu'on appelle le gras double. le gras double, non. Non, le gras double, c'est sur le gras double, c'est sur les intestins, si je ne m'abuse. C'est le acode, Non, c'est les tranches d'estomac. C'est les tranches d'estomac, le gras double. pas un acode. Non, le Mais- gras double, je crois qu'effectivement, c'est l'intestin. Regardez, il faut bien comprendre que le relève, on voit par exemple que Abel, il a offert les Bechorot Sono Bechel BM. Il a enlevé des premiers-nés de son troupeau et des plus gras. Le gras, c'est le meilleur. Bon, maintenant, nous, on est chochottes. Il faut que ça soit pas gras, machin. Mais plus c'est gras, plus c'est bon. On voit dans Agmara que la viande grasse, c'est ça qui est bon. D'accord? Bien. Mais le gras, c'est ce qui est bon, c'est ce que la Torah interdit. Il faut. Non, mais ce que toi tu dis, c'est une preuve cinglante. Mais c'est ce que dit Maïmonide, dit dans le Guide des Égarés, que on prend les mitzvot au niveau simple. Niveau simple. La Torah, elle nous casse de ne pas être trop accro à la matérialité. C'est le manger, mais l'antigastronomie. On prend simple. Il dit ça à la fin du Guide des Égarés sur les tables et à mitzvot, que prenons par exemple la femme et les nida, ben, ça te casse l'ambiance. Point, Nekuda. Ça te casse. C'est la Brit Mila, Rambam il dit, bah, le kiff prépucier, il n'y a pas. Verrouler. Donc, on vit sur Terre, on est dans la vie, on a des plaisirs qui sont nécessaires. Mais la Torah, elle nous casse quelque chose, c'est sûr. Surtout, elle nous recolle à la nécessité. Le premier rang, c'est toujours dans l'assiette. Réfléchis. Ah, Donc, je pose la question, mais au final, c'est jamais l'assiette. ah oui? Et nous, on est toujours fini dans l'assiette. C'est très dommage. J'avais expliqué, je dis toujours, pas beaucoup, vous prenez ça un petit peu, on ne pas pour Faut pas s'accro. se casser. Non, je ne vais pas pour manger de ça. Laisse, arrête, laisse, là. Les enfants? Ouais. Les enfants. Si jamais je me resserre, Non, mais c'est énorme, c'est énorme. Là, c'est très clair. Rambam, il dit ça très très bien. Il dit, l'homme, il est, on est accro à la matérialité. Donc la Torah, quelque part, elle nous freine. Elle nous freine. On prend ça au niveau. Oui, Oui, elle reconnaît la nécessité de la matérialité puisqu'elle nous autorise à manger, mais elle nous empêche d'aller vers la gastronomie. oui, entre autres, Tu vois, et c'est la même chose dans tous les autres domaines de la matérialité. entre autres. Elle Mais reconnaît c'est la trop nécessité de l'argent, mais elle gastronomique, prélève. Ok, c'est bon, on va s'arrêter là pour le moment. Voilà. C'est goûteux, je trouve, cet étude. J'adore. Ah, Merci. merci les Good amis. Shabbos. Good Good Shabbos. Shabbos. Shabbat Shalom. Merci pour tout. C'était goûteux.